Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant qu'on se connaît, Philippe, que j'ai connu Rent en y participant. Ça a énormément évolué. En fait, ça fait 10 ans maintenant que tu as fondé la communauté REM avec toutes sortes d'événements. Et puis, on a une étape un peu cruciale. Ça se développe, il y a du nouveau et ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes pour discuter dans un podcast de ce qui est en train de se passer. Et que, Philippe, tu nous partages aussi quelques conseils de professionnels de l'immobilier aujourd'hui pour toucher les professionnels de l'immobilier, les rassembler, les convaincre, parce que c'est ce que tu fais depuis 10 ans maintenant. Peut-être en 2 mots pour te présenter. Quand on dit fondateur de la communauté REM, ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade. Comment tu présenterais la communauté REM ? REM a été créé en 2013 dans un seul but, c'est vraiment de rassembler les acteurs de l'économie immobilière suisse autour d'événements qui leur permettent de networker, de se rassembler et de développer avec les acteurs en présence de nouvelles solutions et découvrir les nouvelles technologies qui servent les intérêts de cette communauté de professionnels dans l'économie immobilière. La force de ce que tu fais, c'est que ce n'est pas de la publicité qui vient nous répéter des messages sans cesse, etc. Parce que ça, on n'en peut plus, surtout dans le monde de l'immobilier qui est très visé par toutes sortes d'offres de publicité, très marketées, etc. Toi, tu es venu avec du contenu, de l'éditorial. C'est presque une stratégie de journaliste et de médias dans une partie de ce que tu fais. Quelle était l'attente des milieux de l'immobilier ? Ça partait quand même d'une analyse, un besoin croissant de traiter de sujets d'importance systémique pour leur économie. Et dès le début, on a travaillé bien entendu sur le réseau, mais aussi sur le contenu qualitatif, le délivrable qu'on souhaitait proposer à ces professionnels. Chaque année, il y a de plus en plus de participants. J'imagine que tous les autres chiffres sont aussi en croissance. En gros, il y a un intérêt qui est clair. Et puis là, le but, c'était d'aller encore plus loin. C'est ça, d'agrandir encore. Dans l'historique de REM, on est parti à un événement par année. Aujourd'hui, on organise plus d'une dizaine d'événements chaque année pour cette communauté de professionnels. L'objectif, c'est de rester à l'écoute du marché. On a identifié des besoins également dans les secteurs publics et chez les professionnels de l'immobilier pour l'accompagnement des propriétaires privés. Et donc, c'est pour ça qu'on a prévu cette extension avec la première édition de la Real Estate Week 2025. Avec à chaque fois des publics différents selon les jours. C'est ça, on réunit pas forcément les mêmes publics au même moment pour écouter la même chose. On différencie tout ça. L'ADN de REM, c'est la qualité du contenu et la qualité du networking. Et en effet, les différents événements qui composeront la Real Estate Week auront pour objectif de répondre à des besoins spécifiques liés à des publics cibles déterminés et identifiés. Pour les professionnels, on a le prix de l'innovation et le Rente Suisse sur les 3 premiers jours de la Real Estate Week. Et le jeudi, on développe justement cette journée romande du développement immobilier qui a pour but de créer un pont entre les pouvoirs publics, qu'ils soient au niveau cantonal, communal et fédéral, et les acteurs de l'économie au niveau des investisseurs institutionnels, des développeurs immobiliers, des constructeurs. L'objectif de cette journée, c'est de les rassembler, qu'ils puissent échanger et surtout mieux comprendre les enjeux des uns et des autres face à des problématiques telles que la pénurie de logements dont on parle énormément ces dernières semaines. Ça, c'est un nombre de personnes assez restreint. On parle de quelques milliers de personnes qui font l'immobilier dans notre pays, mais il faut pas oublier tous les petits propriétaires. Parce qu'en fait, les bâtiments sont souvent possédés par quelques individus qui, là, font partie du grand public et sont pas forcément des professionnels. Et c'est pour ça que une journée sera consacrée au grand public, entre guillemets, aux propriétaires privés. L'objectif, c'est de faire se rencontrer les professionnels qui aujourd'hui ont les compétences, les connaissances, le réseau, et on va leur présenter les propriétaires privés qui doivent faire face aux mêmes problématiques que les professionnels, mais sans avoir les compétences et forcément les outils pour pouvoir répondre. Comment est-ce que toi, tu as fait pour intéresser non pas seulement les professionnels, mais précisément celles et ceux qui décident et qui ont besoin des bonnes informations pour prendre les bonnes décisions? Ces 10 ans de travail, chaque année, on a nourri ces décideurs de nouveaux contenus et on les a intéressés
a participé tout au long de ces années à ces événements REM. Et c'est la qualité de ce réseau aujourd'hui qu'on met en avant, et c'est la véracité à quelque part de ce réseau qui fait que les entreprises du marché le rejoignent, sont partenaires de ces événements REM, et sur ces événements, par définition, rencontrent ces décideurs qui sont, comme vous le savez, tellement difficiles à atteindre. Comment tu fais, toi, pour trier le bullshit de l'intéressant, du pertinent, etc. Parce que quand on vient dans un événement et qu'on entend des gens qui parlent ou qu'on voit des stands, etc., on n'a pas envie d'être confronté à n'importe quoi. Il s'agit toujours d'avoir un truc pertinent, qui nous donne les bonnes infos, qui nous aide à prendre les bonnes décisions et pas qui va nous induire en erreur. Donc là, tu as une responsabilité qui est assez importante. Comment tu fais, toi, pour trier l'un de l'autre? Tout ce qui est bon marché n'est jamais intéressant. Ça veut dire... c'est ça le secret. Exactement. Ça veut dire que nos événements ont toujours été payants ou soutenus par des partenaires qui ont pu inviter leur réseau d'affaires qui sont des décideurs. Et de ce fait-là, le réseau s'est constitué au fil des ans avec cette qualité de participants. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à quelqu'un qui a lancé par exemple une start-up pour intéresser le monde de l'immobilier et percer dans le monde de l'immobilier? Le conseil, il est très simple. Aujourd'hui, avec les soutiens, que ce soit au niveau public, je rappelle que le prix d'innovation et le Rente Suisse sont soutenus par le canton de Vaud. Donc, il y a des liens au niveau institutionnel et au niveau du secteur public qui existe entre REM et la communauté. Ces startups sont souvent issues des incubateurs, les PFL, l'incubateur de l'école hôtelière. D'autres sont affiliés à des associations comme Cleantech Alps ou d'autres organisations. La demande, elle est tout aussi importante de la part des acteurs du marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces startups qui amènent de l'innovation dans l'économie immobilière contribuent au développement, et l'innovation aujourd'hui est un facteur essentiel, clé, pour faire cette transition vers une économie immobilière beaucoup plus responsable et durable. L'économie immobilière qui se digitalise, l'innovation est partout, big data, bâtiments connectés, un peu tous ces mots-clés dont tu parles d'ailleurs aussi dans tes événements, qui font partie du monde de l'immobilier. Est-ce que c'est aussi le cas des événements que tu fais? Est-ce qu'il faut les virtualiser, les digitaliser pour s'adapter avec ces innovations-là? Ou au contraire, il faut rester sur des humains dans une salle qui se touchent physiquement? Aujourd'hui, REM est devenu un soutien, un vecteur de communication pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, tant public que privé. Et ça ne se confine pas uniquement aux quelques jours d'événements qui sont organisés chaque année, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce rôle-là d'animateur de communauté, de vecteur de communication. Qu'est-ce que tu sens de la part des petits propriétaires, qui est un public que tu connais moins, tu vas découvrir en partie ce public lors de cette semaine organisée, mais qu'est-ce qu'ils ont eux précisément comme besoin, ces petits propriétaires, qui sont pas des professionnels de l'immobilier justement? Je suis pour ma part également propriétaire, et ce qui m'a donné l'envie également de lancer cette journée, c'est ma propre expérience également. Aujourd'hui, le professionnel, il a toutes les armes, il a les connaissances, les compétences et les solutions. Le propriétaire privé, il navigue à vue à quelque part. Et donc, de ce fait-là, important pour nous aujourd'hui de les accompagner dans leur démarche de transition écologique, transformation du domaine bâti, rénovation du domaine bâti, mais pas que. On a également toute une partie de la population qui sont des petits propriétaires et qui doivent faire face aujourd'hui à des problèmes de succession, de transmission, ou qui sont confrontés à des problèmes de financement ou de nouveaux investissements. Et l'objectif de cette journée-là, c'est de les accompagner avec le réseau des professionnels pour les guider vers les solutions actionnables qu'ils vont pouvoir découvrir lors de cette journée dédiée aux propriétaires privés. Et c'est aussi si on possède un appartement PPE ou c'est même les tout petits propriétaires. Les PPE sont des organisations qui doivent se mettre en définitive à la page. L'objectif, c'est d'accompagner tout propriétaire dans toutes les démarches
qu'il doit assumer aujourd'hui dans les différentes étapes de vie qu'un propriétaire doit traverser. Ça fait 10 ans que des petites et moyennes entreprises, des PME du monde de l'immobilier te demandent des conseils sur comment communiquer, comment toucher les décideurs, comment passer leurs messages, comment vendre leurs produits, etc. Comment est-ce que tu accompagnerais une PME qui veut justement essayer de vendre un nouveau produit dans le monde de l'immobilier, par exemple? C'est vraiment notre rôle aujourd'hui. C'est un rôle d'accompagnement pour coller la stratégie de l'entreprise à nos événements. Et l'objectif de REM et mon rôle aujourd'hui envers cette communauté, c'est de leur trouver la meilleure plateforme en fonction de leurs besoins, de leurs attentes et de leur public cible pour être présent, gagner en visibilité, faire des contacts avec justement ces décideurs. Et c'est cette connaissance aujourd'hui du marché, ce rôle de fédérateur que REM a aujourd'hui sur le marché, qui nous permet en fait aujourd'hui de guider les entreprises dans ces choix stratégiques. Un directeur d'une start-up dans l'immobilier ou d'une grande corpo dans le monde de l'immobilier, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à disposition ou qu'est-ce qu'elle a à disposition comme outil de communication? Chaque entreprise déploie ses propres outils de communication, bien entendu. On a ce rôle, en fait, de conseiller pour, connaissant bien notre écosystème et les différentes plateformes qu'on organise, c'est aussi de les amener, non pas qu'avec de la visibilité, un stand ou une banderole sur un événement, mais également de les accompagner et de les mettre en avant dans leur domaine de compétences afin qu'ils puissent être positionnés comme experts dans leur secteur. En fait, tu es au croisement entre l'ERP, la vente pure événementielle, la communication digitale. C'est une espèce de croisement de tout ça, en fait. Clairement, et d'ailleurs, c'est un mix de support de communication. L'événementiel, c'est une partie, mais pas que. Il y a tous les outils de communication. On a une plateforme digitale qui est très efficace. Et l'objectif, justement, c'est de positionner nos partenaires dans leur domaine de compétences et de les exposer en face de la communauté et de leur présenter également les décideurs pour qu'ils puissent eux-mêmes, sur les événements, développer leur business et ensuite poursuivre avec les contacts qu'ils auront pris sur les diverses plateformes que nous proposons. Quelles sont les tendances dans ce milieu-là, dans la communication en lien avec le monde de l'immobilier? Qu'est-ce qu'il y a comme tendance que tu as repéré? Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, comme si l'IA allait résoudre, en définitive, tous les problèmes de communication ou tous les problèmes de gestion dans les entreprises. Pas du tout. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'IA doit être pilotée, il faut savoir utiliser les outils, et dans ce cadre-là, l'objectif aussi, c'est de pouvoir, avec des solutions de marché qui nous sont proposées, que les acteurs peuvent découvrir sur nos événements, d'être force de proposition également pour offrir ces solutions actionnables aux différents acteurs de la chaîne de valeur. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans, vu que tu as maintenant 10 ans de recul là-dessus? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué accessoirement? Il y a eu toute la crise Covid au milieu, donc tu as un vrai avant-après. Qu'est-ce qui a été modifié dans ces 10 années? Je pense que c'est clairement l'approche des professionnels par rapport à leur propre business. Aujourd'hui, ils sont engagés, ils ont des intérêts convergents les uns avec les autres. Et j'intègre également le secteur public. Donc, il y a eu une prise de conscience des enjeux majeurs auxquels l'économie immobilière doit faire face. Et de ce fait-là, il y a aujourd'hui un travail collaboratif qui est mis en place par les acteurs pour justement implémenter les solutions à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Il y a une question de confiance et de crédibilité. On est dans un monde où le bullshit, pour reprendre ce mot, est partout. Le fake est partout. On nous ment partout. La confiance et la crédibilité, à qui je peux faire confiance, qu'est-ce qui est crédible, c'est clé. C'est clé dans nos vies privées, mais c'est aussi clé dans nos vies professionnelles. À quels indicateurs je peux vraiment faire confiance pour prendre des décisions business qui ont des impacts à hauteur de dizaines de millions quand on est dans le monde de l'immobilier. Comment toi tu fais pour préserver cette crédibilité et cette confiance? Encore une fois, c'est des années de travail, c'est une confiance qu'on a réussi à élever, à constituer, à consolider au fil des ans. Et aujourd'hui, REM est devenu un acteur
crédible, non plus un gentil organisateur, mais clairement un acteur qui compte dans toute l'économie immobilière, principalement en Suisse romande, mais au niveau national également. Et cette crédibilité se gagne au fil des mois, des ans, et on est qu'à la moitié du chemin, peut-être même pas. C'est un long chemin. Si on essaye d'entrer dans le concret, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comme success story d'une entreprise qui a bénéficié de la communauté REM pour soit se développer, soit démarrer? C'est très, très intéressant parce je dirais presque au quotidien, j'ai des relations avec des partenaires qui sont rentrés en relation sur nos événements avec de nouveaux clients ou des partenaires entre eux qui font du business. Et ça, c'est réjouissant parce que ça montre que la base qui a été posée donne ses fruits. J'ai rencontré un partenaire, moyenne entreprise suisse, active sur tout le territoire, qui, durant la dernière édition du Rent Suisse en mars dernier, a fait 4 contacts qualifiés qui ont débouché derrière sur des partenariats durables. Et ça, c'est encourageant. Explique-nous ce qu'est le maximum que peut faire une entreprise dans un événement comme Rent ou la REM Week. J'aime bien rappeler qu'on doit coller aux objectifs et aux moyens également de chacune des entreprises. Maintenant, en effet, on a différents packages qui sont proposés aux entreprises. Ça peut aller d'une participation de sponsoring sur l'ensemble des événements REM, comme se cantonner sur les événements de la Real Estate Week ou plus spécifiquement sur un événement durant l'année, que ce soit durant la Real Estate Week ou sur un autre événement organisé par REM tout au long de l'année. Mais l'objectif, c'est vraiment d'accompagner en fonction de leurs objectifs et de leur stratégie de communication et de marketing. Parlons des chiffres. La communauté REM, concrètement, c'est combien de personnes? La communauté REM, c'est près de 5000 professionnels aujourd'hui qui représentent 1700 sociétés au travers des différents secteurs d'activité. Il y a très peu de secteurs qui ne sont pas représentés. C'est ce qui fait aussi la multidisciplinarité de ces événements REM. On y rencontre des acteurs de tout horizon. C'est plus de 5000 participants répartis sur les 5 jours de la Real Estate Week. Donc, c'est plus de 1000 participants par jour qui vont fréquenter l'événement. Et en termes de partenaires, il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui participent à cette communauté en étant partenaires? Durant les 5 dernières années, on a comptabilisé plus de 300 sociétés qui sont intervenues comme partenaires sur un de nos événements. Donc, on voit bien que c'est une communauté qui est engagée, qui s'agrandit. Et puis, bien entendu, j'invite toutes les sociétés actives dans cette économie immobilière de se rapprocher de nous pour qu'on puisse justement les accompagner, leur donner les meilleurs conseils par rapport à leur stratégie pour atteindre ces décideurs et, in fact, développer leur réseau d'affaires. Tu nous as pas mal parlé de ce que ça apportait aux partenaires ou aux participants, mais si on dézoome un peu, qu'est-ce que ça apporte au secteur? En quoi ça contribue? En quoi c'est vertueux pour la société, pour le monde immobilier? Qu'est-ce que tu transmets de positif au monde immobilier depuis 10 ans? C'est la mise en avant d'expertises qui sont offertes par les acteurs, les experts de l'économie. On a eu des professeurs de l'EPFL, on a eu des speakers internationaux qui sont venus aussi nous donner un regard croisé sur ce qui se passe en France, en Angleterre, voire aux États-Unis. On ne vient pas uniquement sur nos événements REM pour exposer, pour faire des contacts, mais également pour suivre les tendances du marché, l'évolution de ce marché-là, les technologies, on en a beaucoup parlé, pour justement permettre à ces partenaires et ces acteurs de continuer à évoluer en suivant les tendances du marché et les innovations. Ces tendances, qu'est-ce qu'il y a comme grande tendance aujourd'hui dans le monde de l'immobilier dont vous parlez dans ces événements? L'IA prend de plus en plus de place, mais on parle surtout des grands défis aujourd'hui. Donc, les grandes thématiques, elles sont là depuis plusieurs années et elles vont le rester pour de nombreuses années. C'est lesquelles? La digitalisation des processus au sein des entreprises, c'est bien entendu le rôle clé
des acteurs de la décarbonation, principalement du domaine bâti, sachant que dans les nouvelles constructions, les normes sont en place et donc tout ce qui se construit aujourd'hui respecte en fait les normes dans la stratégie 2030-2050 de la Confédération. Et puis, c'est justement cet accompagnement qu'on va continuer à faire pour contribuer à cette évolution. Cette Real Estate Week, elle approche maintenant. Comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce que tu veux passer là comme message en attendant cette semaine? C'est une invitation à toutes les entreprises actives dans cette économie immobilière de prendre contact avec moi pour qu'on puisse étudier leur situation, leurs besoins, leurs attentes, la coller avec la stratégie de communication qui est mise en place au sein de ces entreprises-là. Et on a vraiment ce rôle bienveillant d'accompagnateur pour positionner les entreprises sur le marché, leur faire rencontrer les bons publics cibles, les décideurs, les bons acteurs, afin de contribuer à leur succès et leur développement futur. Tout de bon pour cette semaine alors. Merci beaucoup Jonas, merci aux auditeurs et au plaisir de te rencontrer et surtout de vous rencontrer sur ces 5 jours qui prendront place au Swiss Tech Convention Center de l'EPFL à Lausanne et on se réjouit d'ores et déjà de vous y accueillir.